Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde au dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attendent depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête ? Alors écoute bien. Eh bien le bonjour mes petits loulous, nous sommes aujourd'hui le mardi 17, il est 9h08 et je refais mon apparition en vidéo après un week-end assez chargé en compagnie de ma maman puisqu'il y a eu la fête du crabe et que vous pouvez constater à ma tête que je suis encore très fatiguée du fait d'avoir été mélangée à une foule constante puisque lors du week-end, il y a eu environ 10 000 personnes de présentes sur les 2 jours. En plus de l'effervescence, enfin des odeurs qui fait que c'était la fête du crabe, donc ça sentait fort le poisson, les crustacés, etc. La scène avec les artistes qui venaient jouer de la musique, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'interactions avec les gens, même si c'est pas forcément pour vendre ou quoi des produits, mais juste on était avec ma maman en train de crocheter et tricoter sur le marché, moi aussi qui tricotais debout, donc du coup j'ai beaucoup d'interactions sur le fait que je tricotais debout, que j'avais un joli porte-pelote, enfin tout ce genre de choses, et le fait de devoir assimiler tout ça et de devoir, c'est un peu con de dire comme ça, mais de devoir parler constamment, de devoir constamment, je vais pas dire porter un masque parce que c'est pas porter un masque, mais de s'efforcer à avoir un visage qui apporte de la joie plutôt que de montrer que je suis très fatiguée pour éviter les questionnements et puis surtout pour question d'image. Donc voilà, je suis quelqu'un de très hypersensible et ce genre de choses ça m'agresse énormément. Ceux qui savent, et j'ai tellement le cerveau embrouillé que je risque de dire tout le temps et voilà, donc voilà, faire tout le temps, m'en voulez pas, là, c'est la reprise, c'est très compliqué, j'ai envie de rien, j'ai envie juste d'être dans un calme qui ne s'arrête pas, et donc revenir à la vie citadine c'est un peu compliqué. Bref, au-delà de ça, c'était un très bon week-end dans le sens où j'étais contente puisque j'étais en compagnie de ma maman, j'étais en compagnie de ma cousine et puis mine de rien, même si ça me prenait beaucoup de mon énergie au niveau de l'effervescence, ça fait du bien aussi dans le sens où c'était un week-end où il faisait beau, et il y avait des gens d'un peu partout et à chaque fois quand ils venaient parler c'était vraiment très bienveillant et j'ai vraiment bien aimé parler avec eux, parler avec les personnes qui faisaient aussi du tricot, du crochet, leur montrer ce que je faisais, etc. C'était bien cool, enfin j'ai bien aimé.
quand même, malgré le fait que ça m'a fort épuisée. Et il y a eu forcément des avancées que je vais vous montrer, des achats que je vais vous montrer, vous expliquer à quoi ça va servir et un petit peu le planning. On va essayer de reprendre un peu les plannings, vous dire ce qui va se passer dans la journée et la journée de demain, étant donné que du coup le vlog sort demain. Tout d'abord, je voudrais aussi m'excuser du fait que dimanche il n'y a pas eu de dimanche tricoté, mais c'était vraiment pas possible. On était juste déjà de une à côté de la scène, et en plus de ça à côté d'une enceinte qui va diriger vers nous, qui nous reportait en fait la musique dans le haut-parleur. Donc on entendait la vraie musique en live de ce côté-là de la tête, avec un décalage de 0,3 secondes qui venait des haut-parleurs. Enfin c'était pas possible de de faire un dimanche tricoté dans ces conditions, déjà au niveau sonore, mais aussi du fait que je ne pouvais pas me poser. Parce qu'il y avait vraiment, quand je vous disais 10 000 personnes dans un week-end, c'est beaucoup, étant donné qu'on est sous des tonnelles. Ça va, avec ma cousine, on avait la chance d'avoir nos 2 tonnelles côte à côte, ce qui fait qu'on les a laissées ouvertes et les gens circulaient en fait dans les 2 tonnelles. Mais c'était incroyable, on devait parfois sortir de notre propre tonnelle pour laisser les gens entrer parce qu'il y avait trop de monde en fait, et donc ça aurait pas été possible de faire un live dans ces conditions, vous comprenez. Désolée, je vous fais bouger, j'avais pas vu que le câble du micro est beaucoup trop petit. Bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer au niveau des avancées. Donc j'ouvre mon petit sac et on va commencer, puisque c'est le premier qui se présente, mon Be My Tulip Top. Donc ça par contre, j'ai bien avancé. Je vais vous le montrer à l'envers, puisqu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir vous montrer la totalité du truc, enfin du t-shirt, parce que sinon il faudrait que je me mette sur une table et là je ne peux pas. Donc et voilà. Alors je vais essayer de voir si, en le prenant comme ça, en tenant là, peut-être que... remonte toi. Pareil, remonte. Voilà, donc je vais essayer de faire cette manipulation. Voilà, donc j'ai fini mes 2 demi-devants pendant le marché, pendant la journée du samedi. Le dimanche je l'ai pas pris parce que je devais m'arrêter toutes les 5 minutes, donc j'avais peur de me tromper dans la dentelle, donc j'ai arrêté. Hier j'ai repris les mailles du dos, là j'ai bientôt fini les répétitions. Il me semble qu'il me reste encore une dizaine de rangs à faire. Puis j'aurai fini les répétitions, il ne me restera plus après qu'à continuer directement avec la patte de boutonnage qui va être tout du long. J'ai ramené la pelote qui forcément est tombée par terre. Donc faire la patte de boutonnage, faire tout le tour, et puis ce sera terminado pour le Be My Tulip Top. Pour l'instant j'avais combien j'en avais pris? J'avais commandé 4 pelotes du coton safran de chez Drops. Là j'ai attaqué ma 3e pelote, donc je pense qu'avec 3 ça pourrait passer. Je pense pas que j'entamerai la 4e, et si je l'entame ce serait vraiment pour prendre que quelques mètres dessus. Ça devrait le faire. Les avancées qu'il y a eu aussi, mais là ça va être compliqué de vous le montrer parce que j'ai bien avancé, mais mes aiguilles sont un peu petites. C'est surtout mon câble. Je pourrais pas vous le montrer plus dévoilé que ça. C'est mon châle bord de mer. Pour l'instant on dirait un gros slip. Même comme ça on dirait un gros slip. J'allais dire un truc, j'allais dire un porte-baloche, pour celles et ceux qui comprendront mon langage. Voilà. Mais voilà au niveau de mon avancée. Il me semble que je suis bientôt arrivée à la section où il y a une bande de point mousse, mais dans la couleur de la dentelle. Donc là c'est en non teint pour moi.
Et j'avais commencé avec le mini, enfin le petit écheveau de 50 grammes puisque je n'avais pas apporté ma machine pour faire les pelotes et je n'ai pas pensé dans mon petit cerveau rempli de plein de choses sauf des choses essentielles de bobiner mes écheveaux avant de partir. Donc j'ai bobiné le petit à la main, j'ai fait une toute petite boule et comme on voit c'est tout ce qui me reste sur le petit écheveau de 50 grammes. Je sais pas encore jusqu'à combien je dois aller, c'est 200 et quelques, mais il faudrait que je recompte et que je regarde le patron. Il me semble que du coup ça va partir dans la première partie. Et ce que j'avais vu avec ma cousine, et ce qui est totalement normal puisque c'est teint à la main, et ça prouve bien voilà l'authenticité du produit teint à la main, c'est qu'il y a un changement en fait, enfin pas un changement mais une variation au niveau des couleurs, que ce soit sur le petit de 50 grammes ou le grand écheveau de 100 grammes que j'ai acheté, ce qui est tout à fait normal puisque comme je disais c'est des écheveaux qui sont teints à la main, qui sont peut-être pas teints dans le même bain. Et ça, c'est comme ça, c'est le jeu, ça arrive. C'est pour ça que quand on prend, même si c'est des couleurs solides ou semi-solides, chez des teinturières qui teignent à la main plusieurs écheveaux, même si on les prend tous et qu'ils viennent toutes du même bain, il y a des laines qui vont forcément un peu moins absorber que d'autres, les couleurs. Et c'est toujours important de venir alterner avant la fin d'un des écheveaux un autre écheveau pour que si jamais il y a une variation de l'intensité de la couleur, que ça ne se voit pas et que ça se fonde plutôt que de prendre le risque d'avoir une barre. Ce qui est tout à fait normal, mais en soi la couleur elle est vraiment hyper jolie et ça c'est ce que j'ai tricoté sur la fin du samedi et sur tout mon dimanche. Et Isandre, sache que tes pelotes, enfin surtout celle-ci, parce que j'avais que celle-ci sous la main, mais quand je l'ai tricotée, tout le monde me disait oh, mais elle est vraiment trop belle la couleur, elle est vraiment trop belle. Il y a eu que des compliments sur ta couleur prairie fleurie et franchement même moi je la trouverais vachement plus belle tricotée. Ma cousine a dit pareil. Ce que je regrette juste, et ça c'est vraiment juste moi, c'est de ne pas l'avoir tricotée en jersey parce que je pense qu'en jersey elle doit ressortir vachement mieux que là en point mousse. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, il risque d'y avoir un projet en prairie fleurie en jersey, on verra. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais il se pourrait bien que ça aille dans ce sens. Voilà. Ensuite, au niveau des achats, donc je vais vous montrer un petit peu. Premièrement, donc je suis allée chez Zeman, je suis pas allée chercher bien loin. J'ai pris du coup ce combo de deux couleurs qui est un jaune très orangé, quasiment le même jaune que mon top Be My Tulip Top, et un gris souris. J'ai pris ça chez Zeman puisque lors du marché, j'ai eu énormément de compliments sur mes tricots, mais on me demandait tout le temps si je faisais des modèles pour les adultes et j'ai dit que non puisque j'avais été prise par le temps et donc pas le temps, et puis ça serait quand même assez onéreux, faut se le dire, parce que même si la pelote, voilà, celle-ci ne coûte vraiment pas cher, il y a le temps passer dessus, et ça par contre je ne veux pas passer à côté, je veux pas brader mon travail parce que je passe quand même mon temps dessus, c'est un temps que je pourrais passer sur autre chose pour moi. Alors voilà, donc quand on a fait le marché, une des choses aussi qui est beaucoup revenue, ça a été de c'est vraiment pas cher payé pour le temps de travail, et c'est vrai, et tout le monde demandait à ma maman mais combien de temps ça vous a pris pour faire ci ou ça, parce qu'elle fait beaucoup des peluches, etc. Et les gens lui demandaient tout le temps et elle disait mais je compte pas mes heures. Et les gens disaient mais il faut en fait, parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient absolument pas chères pour ce que c'était. Et moi du coup je voulais pas arriver et mettre vraiment mes prix que moi j'aurais mis, dans le sens où je voulais pas
vu que je tenais le marché, enfin le stand avec ma mère, je voulais pas lui porter préjudice en me faisant mes articles très très chers, étant donné que mes articles étaient mélangés aux siens. Pas que les gens tombent directement sur un de mes articles et soient refroidis par le prix et s'en vont en fait, tout simplement. Donc je me suis alignée à ces prix et donc comme je vous avais dit, j'avais fait des paires de chaussettes pour le marché et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant mais c'est vous qui avez fait les chaussettes, etc. Je dis oui, je les ai tricotées, etc. Et on est venu me voir, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me dit mais combien de temps ça a pris, combien de temps de travail sur les chaussettes? Et je lui dis pour faire une chaussette, je mets une journée. Et il me dit mais une chaussette? Et je dis oui, il me dit pas la paire. Je dis non, une chaussette. Il me dit donc vous mettez 2 jours pour une paire de chaussettes. J'ai dit oui. Et il me dit et vous vendez ça 8 €. Et je dis ouais. Et il me dit mais c'est vraiment dérisoire, c'est vraiment travailler à perte. Et c'est vrai, mais le truc c'est que, encore une fois, moi je le faisais surtout dans le sens où c'est bien si j'arrive à vendre mes choses, parce que ça me fait toujours un peu d'argent pour pouvoir me racheter de la laine, etc. Mais c'est pas mon but premier de vendre des trucs déjà tout faits. Moi c'est vraiment plus vendre des patrons, puisque la plupart du temps les gens en ce moment, enfin depuis le Covid, ont beaucoup repris les travaux manuels, que ce soit le crochet, le tricot, ça revient fort en force. Et je trouve ça plus intéressant et plus confortable pour moi, et plus confortable pour moi de vendre des patrons. Comme ça, ça laisse libre cours aux gens de faire leurs propres idées qu'ils se font de mes patrons, et puis c'est moins cher, puisque ça va être aux alentours de 8 €, quelque chose comme ça, plutôt que de vraiment compter mon temps, compter la laine, compter tout ça, et leur dire la paire de chaussettes ce sera 30 balles. Et il y en a qui, pour eux, c'est ok parce qu'il y a le temps de travail, etc. Mais beaucoup sont dans la mentalité de c'est cher dans le magasin, je peux les avoir pour moins cher. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire va dans le magasin, du coup, mais bon, on peut pas dire ça. C'est pour ça que je m'aligne un petit peu à ça, et que ça m'embêtait un petit peu de vendre. Je voulais pas vraiment vendre. Il y avait même des choses où parfois les enfants venaient, j'avais fait quelques peluches, machin, il y a des choses que je voulais absolument pas vendre, que ma mère a pris, mais que j'avais fait il y a des années. Et je dis mais pourquoi tu mets ça en vente? Et j'engueulais un peu ma mère, et je dis mais pourquoi tu mets ça en vente? Je veux pas que ça se vende. Et elle me disait mais si, ça va partir, les enfants ils aiment bien, machin. Et mais c'est des trucs que je mettais avec des prix dérisoires, genre j'avais fait une genre de peluche cactus, mais je voulais pas la vendre en fait, je l'avais fait vraiment comme ça pour m'amuser. Ma mère l'a pris, elle a voulu le mettre en vente, et je dis mets-le à 4 € parce que je veux pas le mettre, voilà quoi. Et ma cousine est venue, elle a dit non, ça tu le mets à 14, elle a rajouté un 1 devant, et du coup j'étais là mais je voulais pas le vendre. Et pareil avec un petit dinosaure que j'avais fait. Et puis d'autres choses aussi que j'avais fait il y a longtemps, que ma mère est allée récupérer dans son grenier, elle a dit si je le mets en vente. Et donc du coup à la fin j'ai fini par donner à un de mes neveux la petite peluche dinosaure que j'avais fait, et donner au petit bébé de mon frère le cactus que j'avais fait. Comme ça au moins j'avais pas à les vendre parce que je voulais pas les vendre. Donc voilà, enfin bref. Donc ça c'est de la laine que j'ai acheté pour faire un petit top. Je vais m'essayer en fait, je vais essayer de voir si j'arrive à faire des petits tops, puisqu'au mois de septembre il y a un autre marché. Ma mère elle voudrait, m'a proposé si je voulais venir ou quoi. Moi ça me fait toujours du temps passer avec elle, donc j'ai dit oui, et je me suis dit bon pourquoi pas, même quitte à venir faire le marché, faire 2-3 modèles pour les adultes, au moins ça me permettrait d'avoir un peu plus de chance de rembourser un petit peu le temps passé, et ça me permet d'avoir un petit peu d'argent de poche pour pouvoir moi me faire plaisir après et acheter de la laine ou des patrons, etc. Donc ces 3 couleurs là c'est pour faire un top que j'aimerais faire à rayures, avec une
majorité de gris. Donc ce serait un peu comme un Marcel, vous savez, avec juste des petites bretelles. Je trouve un modèle très très sympa, très basique, étant donné que la plupart des gens aiment le basique. Là je vais faire en sorte de lui apporter un peu plus de fanfreluche, avec le fait de faire des rayures jaunes, puisque de toute façon j'aime bien le jaune, donc il y en a partout. C'est un peu impossible de passer à côté. Donc ça c'est pour un des premiers tops. Ensuite, au niveau des combinaisons, j'ai pris ça. Donc c'est pas bleu, c'est pas gris, c'est un violet lilas très pastel, très clair, avec ça c'est pas bleu, du coup c'est un violet aussi qui tire un petit peu vers le bleu, mais très légèrement. C'est vraiment un violet, le même violet que la lavande en fait. Ça c'est violet lavande, et ça c'est lilas mais très clair. Et ça je vais les combiner. J'aimerais faire un châle. Un châle, pas forcément un 2 écheveaux, mais vous savez, un petit truc, on vient, pas forcément une scarfette. D'ailleurs que j'en ai fait une pour le marché. J'aimais bien l'idée, mais la construction m'a saoulée. C'était très long, voilà, c'était très... Ça m'a pas stimulé, ça m'a pas plu. Donc là je me suis dit bon bah en fait ça me plaît pas trop, et je vais essayer de voir si j'arrive à faire, j'ai une idée de patron en tête d'un petit châle comme ça, juste pas une scarfette, un peu plus long qu'une scarfette, mais on peut pas appeler ça un châle en fait. C'est vraiment juste un tour de cou, histoire de, pas vraiment un tour de cou non, mais voilà, un petit foulard quoi, si vous voyez ce que je veux dire, avec voilà, de la dentelle, etc. Donc j'ai pris ce combo de couleurs-ci, donc un peu dans les tons violets, et après je suis partie sur un combo plus basique. Donc c'est... Ouh, ça ressort très pâle dans votre truc. Le vert est vraiment plus peps, hein. Il n'est pas du tout tout terne et tout effacé comme vous le voyez, et par contre le beige c'est la même couleur. Je vais faire aussi le même combo dans celui-là, étant donné que j'avais déjà fait une scarfette dans ce vert-là. Ça permet de, voilà, d'avoir un peu plus d'éventail, de toucher un peu plus de style de personne. Puis je suis tombée sur celle-ci, qui est une laine à chaussettes. Et normalement ça fait un motif un peu comme ça. On verra pas trop parce qu'en plus l'image elle est jaunie, donc non c'est pas jaune, c'est gris, bref. J'ai trouvé ça, c'est une laine à chaussettes normalement, j'avais déjà acheté pour faire mes chaussettes. Il m'en reste d'ailleurs. Et j'avais acheté aussi cette laine là, mais dans un coloris un peu plus estival, où il y a du vert, du beige, du jaune, du bleu, du rouge. Je la regarde parce qu'elle est juste là. Ouais c'est ça, orange. Bref, c'est un peu plus estival. Celle que j'avais avant, ça faisait plus automnal, un peu plus effacé, parce que les couleurs étaient assez fondues, assez neutres, enfin c'était pas peps. L'autre est un peu plus peps, mais c'est pas non plus la joie. Et ça fait très hiver. Mais étant donné que le marché c'est en septembre, je me suis dit pourquoi pas. Et là aussi pareil, essayer de trouver un châle à un écheveau et de le faire dans ce coloris là. Et de toute façon j'ai dit à ma maman, si je viens à faire le marché de septembre, étant donné que là j'aurai plus de temps pour faire les choses, donc il n'y aura pas d'épopée comme il y a eu au mois de mai, mais voilà, un travail de longue haleine. Et je lui ai dit, de toute façon ce sera des pièces qui seront beaucoup plus longues à faire, qui seront plus destinées à des adultes, donc je vais mettre mes prix. Je lui ai dit par contre je mettrai mes prix, et les gens achètent tant mieux, ils achètent pas tant mieux, ça me fera plus de top pour moi, ça me fera plus de châles, il n'y a aucun souci en fait. Si c'est pas vendu, je le prendrai pour moi, parce que c'est des couleurs que j'ai aussi choisies de manière intelligente, pour que si jamais ça ne part pas, je puisse les récupérer. Voilà, comme ça, dans tous les cas, c'est un peu comme si je me faisais des châles pour moi, que j'essaye de vendre. Si je les vends, tant mieux. Si je les vends pas, et ben ça restera dans ma garde-robe, et ça fera une heureuse, c'est-à-dire moi. Voilà, tout simplement. Bon, voilà un petit peu au niveau des achats qu'il y a eu, des avancées qu'il y a eu, le débriefing sur le marché. Et du coup ce qui me reste à vous dire, c'est le planning de la journée. Le planning de la journée, ça sera de faire ma séance du coup de yoga qui aura lieu après,
et essayer de me réveiller un petit peu parce que je vous dis, mon cerveau il est vidé, mais à un point pas possible. J'ai dû dormir dans mon canapé. J'ai dû dormir dans mon canapé parce que dans ma chambre, je me sentais étouffée. Déjà, il faisait chaud, je me sentais étouffée et j'avais besoin d'espace autour de moi. Et ma chambre, c'est vrai qu'elle est petite et j'ai dû aller dormir dans mon salon pour que je respire, qu'il y ait de la place autour de moi. Parce que vraiment, je me sens vraiment oppressée. Là, c'est un peu comme si je faisais un peu de comment ça s'appelle, de claustrophobie mais intérieure, je sais pas comment expliquer, mais j'étais vraiment hier en panique et je me sentais très très inconfortable dans mon lit qui d'habitude où je me sens très bien, hein, où j'aimerais bien rester toute la journée, mais là vraiment hier j'ai dû fuir ça parce que ça n'allait pas du tout. Bref. Donc ma séance de yoga, puis m'occuper un petit peu de la maison, parce que bah j'ai un chat, il fait chaud, elle perd ses poils, la petite mistinguette, donc il faut enlever tout ça. Et aussi bobiner mon écheveau de 100 g de prairie fleurie, bobiner mon écheveau de non-teint, et puis je pense que c'est tout. Peut-être j'aimerais bien me poser si j'ai le temps, au moins finir ce qui est au moins arriver en fait à la bande de finition du Be My Tulip Top. Au moins ça c'est fait, j'arrête avec la dentelle, il n'y a plus de besoin de me poser, de réfléchir, parce qu'en plus là il n'y a plus de diagramme, c'est vraiment écrit ligne par ligne, et c'est des lignes où il faut répéter plusieurs fois des rangs, donc on doit revenir en arrière et revenir, puis revenir en arrière et puis revenir, et si on perd le fil à un moment donné, ça m'est arrivé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dû tout renlever. Heureusement que je sais lire mon tricot et que je sais lire ma dentelle, parce que sinon je me serais... je sais pas, j'aurais pété un câble, ça l'aurait pas du tout fait quoi. Donc là il faut que je finisse au moins ça, que je sois tranquille, que mon esprit soit libéré de la dentelle. Voilà. Et puis dans le meilleur des mondes, si j'ai le temps, ce serait de reprendre, s'il vous plaît, laissez-moi le temps, de reprendre mon pull Two Tones qui est à rayures noire et blanche. Il me reste... Normalement, je dois faire 17 rayures pour arriver à la fin, pour après juste coudre et c'est terminé. Et je crois que j'en ai fait 3 ou 4 sur les 17. Il faut que je le termine, s'il vous plaît. Laissez-moi du temps pour le faire. Parce que vraiment, il faut que je le termine. C'est un boulet que je me traîne et que je m'efforce à vouloir terminer. Et je me mets une pression toute seule dessus. Et là, j'ai besoin de me libérer de cette pression. Parce que ça va pas, parce que il faut que je monte d'autres choses, j'ai envie de monter pour moi, mais je me force de pas monter pour moi parce que j'ai des choses montées pour des autres personnes. Il faut que je les termine parce que j'aimerais bien monter mon ranunculus, j'aimerais bien monter plein de châles, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les aiguilles les aiguilles pour, le cerveau pour. Et là je dis n'importe quoi. Donc je vais vous laisser. Et puis voilà, on se reverra quand il y aura des avancées un petit peu plus conséquentes ou des choses un petit peu plus intéressantes à dire que ce qui se passe maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser et puis il va vous dire à tout de suite. Et coucou, il est bientôt 9h, j'ai une tête, mes cheveux c'est un chou-fleur vivant, voilà. C'est un être vivant à part entière, hein, ma chevelure, il faut pas faire gaffe. Je suis encore assez fatiguée, hier j'avais dit que j'allais faire plein de trucs, au final j'ai absolument rien fait. Si j'ai bobiné, attendez, bobiné comme convenu. Ma non-teinte et celle-ci. Et en fait, c'est la première fois que j'ai de la 1-ply. Désolée, je sens ça sent trop bon. C'est la première fois que j'ai de la 1-ply sous la main. Et en fait, c'est vrai que c'est très très fragile parce que j'étais en train de maniveler, de bobiner quoi, tout simplement. Et il me restait un petit bout.
Et en fait, il y avait eu un nœud et j'ai essayé d'enlever le nœud et j'ai à peine tiré, enfin j'ai même pas tiré, j'ai juste voulu tirer sur un des brins, ça a fait et ça s'est décroché, j'ai fait ah ok, donc c'est fragile comme ça. Ok. Donc j'espère que ça va aller, normalement oui. Je pense que le seul hic qu'il y ait avec un pli, c'est que ça bouloche plus vite, je pense. Bon, on verra. On verra, mais ouais, on verra vraiment ce que ça donne, étant donné qu'il va m'en rester 2 et que je voulais voir pour me faire un petit top avec ou le mélanger avec une autre couleur pour faire un pull assez léger, donc à voir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai voulu un petit peu tricoter sur mon Be My Tulip Top, mais hier j'étais vraiment dans un état qui faisait que je faisais que de la merde. Voilà, tout simplement. J'ai dû monter, démonter 15 000 fois les mêmes rangs parce que j'arrivais pas en fait à faire ma dentelle. C'était pas le jour, hier, pour faire la dentelle. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas le micro, donc je suis désolée, je ne vais absolument pas retourner ce petit morceau. Donc ça restera comme ça, brut de décoffrage. Donc j'ai fini ce matin la partie de dentelle que dans le dos que je devais faire. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc j'ai fini tout mon dos. Et en fait là, je suis venue commencer à mettre mes petits marqueurs pour les pattes de boutonnage pour savoir à quels endroits elles vont apparaître. Et là, il faut que je coupe le fil. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Faut que je coupe le fil, que je laisse les mailles du dos en attente, puis que je vienne relever sur le côté gauche les mailles pour pouvoir faire la propreté en fait, enfin le tour qui va être comme ça en jersey double. Donc il faut que je fasse ça tout le long. Je pense qu'après du coup ça va me faire Attends, je suis en train de regarder. Bah non, je crois que je vais vraiment juste faire tac tac, puis tac tac, puis après le dos. Je sais pas comment on va procéder. Soit, dans tous les cas, je vais en profiter pour changer le câble, pour pouvoir récupérer le câble, parce que c'est mon plus grand câble, il est immense. Et j'en aurai besoin pour mon bord de mer, parce que mon câble devient trop petit. Donc je vais faire ça, et je vais changer le câble. Et puis reprendre le bord de mer, le mettre sur des aiguilles plus grandes et avancer, étant donné que la plupart des personnes avec qui je fais le câble sont déjà arrivées à l'endroit où il faut interchanger les couleurs dans le point mousse. Moi je ne l'ai pas encore fait et il faut que je le fasse. Puis étant donné que c'est du tout droit en point mousse, ça va aller assez rapidement. Ça va être assez rapide. Ça va aller assez... Ouais, bref, vous avez compris ma phrase. Faut pas trop m'en demander aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être une toute petite journée aussi. C'est pas que j'ai pas envie de tricoter, c'est que je suis fatiguée pour faire que ça de mes journées en fait, comme je fais d'habitude. De toute façon, c'était sûr qu'après le marché, j'allais me retrouver dans un état qui fait que je serais un peu longue à la détente. Voilà. Avec un peu moins d'envie. C'est pas que j'ai pas l'envie, c'est que je suis pas autant motivée que d'habitude. Bref. Donc là, je vais changer les aiguilles sur ça. Je vais compter combien j'ai de mailles, parce que j'ai pas compté combien j'ai de mailles sur le bord de mer, savoir quand est-ce que je dois faire la bordure. Finalement, enfin la bordure. La bande comme ça, en contrastant. Parce que, puis je sais même pas si ça va se voir du coup, parce que c'est vrai que c'est exactement la même couleur. Bref, on verra. Et puis je vais continuer dessus, puis il faut que je fasse le montage, etc. Donc mille excuses encore pour cet épisode qui risque de pas être très bon. Voilà, pas comme les autres podcasteuses qu'on peut voir qui ont des avances incroyables, qui sont toujours très enjouées et qui ont des tricots formidables à vous montrer et qu'elles portent sur leur corps, tout simplement sur elles. Moi j'ai pas encore ça, donc j'ai pas envie de me mettre la pression.
ça commençait à venir, de me mettre la pression, de me dire il faut que je finisse tel ou tel truc, parce que sinon je vais pas pouvoir le mettre, parce que sinon je vais pas pouvoir montrer des trucs, être en vidéo en portant mes travaux. Enfin bref, je commençais à mettre une pression inutile, donc voilà, ça sert à rien. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vais vous dire au revoir là, parce que je pense que les prochaines images que vous allez voir, ça sera surtout des images où je parle pas, où je montre juste l'avancée. Parce que j'ai pas une tête qui me donne confiance et qui fait que j'ai envie d'être vue en caméra. Donc là je viens parce que voilà, mais j'ai pas envie de continuer encore et toujours. Et ce que vous voyez là du coup, parce que je viens de voir que ça fait comme une trace dégoûtante, c'est qu'en fait c'était pendant le week-end aussi l'anniversaire d'un de mes neveux, et il nous a fait des tatouages et il me colle tellement fort que ça ne s'en va pas. Voilà, on est beaucoup à s'être un peu arraché la peau en essayant de l'enlever, et j'ai pas envie de me retrouver avec une grosse croûte dégoûtante. Un mélange entre dégoûtant et dégueulasse. Et du coup bah je le laisse et puis ça part au fur et à mesure. Mais c'est rigolo parce que du coup il est phosphorescent quoi. Bref. Donc dans la nuit, quand je bouge mon bras, on voit comme une petite luciole. Bon bah sur ce, des gros bisous. Passez un bon moment tricot ou crochet en ma compagnie ou non. Je vous souhaite une agréable soirée, journée pour celles et ceux qui me regardent en journée. Et je vous dis à dans 2 jours, des gros bisous, portez-vous bien, bonheur et joie sur vous. Je vais essayer de me reposer et de revenir en forme. Merci d'être là, merci de me soutenir. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si mon contenu vous plaît, je ne force à rien. Et aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, étant donné que je suis très active sur Instagram. Voilà, gros bisous!